Messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va balayer ensemble pas mal de mythes sur la perte de poids. Avant de commencer la vidéo, j'ai juste une petite annonce à vous faire. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo, mais j'ai pour vous une sacrée surprise pour tous ceux qui sont motivés pour perdre du poids avant l'été. Quelque chose de super abordable où les conseils sont fiables, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc sans plus tarder, on commence. Première question, comme d'habitude. Une première question où on me demande, est-ce que c'est vrai que quand tu manges des glucides le soir, tu vas plus grossir que si tu les mangeais à un autre moment de la journée? Réfléchissez 2 secondes. Une banane, c'est à peu près 90 calories. Je vous mets une banane là qu'on mange à midi. Est-ce que tu crois que la banane qui est là, que tu manges à 20 h, elle va faire, je sais pas, 2 fois plus de calories? Rien que dit comme ça, c'est totalement débile. Ça voudrait dire aussi que le pré-dodo, ce que je me fais avant de me coucher tous les soirs, ou soit c'est de la glace vanille Häagen-Dazs, ou soit c'est un lait de brebis avec du sirop d'agave, où le but c'est d'avoir des protéines de bonne qualité, des lipides de bonne qualité, ainsi que du coup des glucides, ça serait une grosse connerie. Donc comme tu peux t'en douter avec tout ce que je viens de te dire, c'est une grosse bêtise, et selon moi, pourquoi cette bêtise est aussi courante? Parce que sûrement au niveau des nutritionnistes diététiciens, on préconise d'éliminer les glucides le soir, parce que comme ça on est un petit peu plus sûr que la personne va peut-être être en déficit calorique, même si je suis trop loin de penser que cette idée est concevable. Donc non, absolument pas. Les glucides, tu peux en manger quand tu veux, et ce qui te fera prendre du poids, c'est juste le total calorique sur la journée. Ok, deuxième question, maintenant on va parler un petit peu d'hydratation, et du coup la question c'est, est-ce que l'hydratation a un réel intérêt sur la perte de poids, et si oui, combien il faudra en boire? Alors, première chose, moi ce que j'avais entendu comme mythe sur l'hydratation, c'était 1 litre pour 30 kg de poids de corps. Ça voudrait dire que par jour, il faudrait que je boive 2,5 litres d'eau. Ça fait un paquet. Le meilleur conseil que j'ai à te donner là-dessus, c'est laisse ton corps faire comme il veut. Ton corps sait parfaitement s'autogérer, surtout pour l'hydratation qui est quelque chose d'ultra important. Donc, si t'as soif, tu bois. Si t'as pas soif, tu bois pas. Et ça sert à rien de te forcer à boire, parce que l'hyperhydratation peut entraîner pas mal de problèmes. Notamment l'hyponatrémie, qui va être le fait que tu vas diminuer ta concentration en sodium, en électrolytes, et en plus de ça, ton corps va refroidir par l'apport justement en eau, et du coup va entraîner une mauvaise fonction thyroïdienne si t'en abuses. Donc autant te dire que si t'as pas compris tout ce que je viens de t'expliquer, grosso modo ça va pas être super cool pour toi si t'es en hyperhydratation. Ensuite, troisième question, on me demande, est-ce que ça existe les calories négatives? Wait, what? Des calories négatives? Rien que le mot, il y a un problème. Mais oui, mais tu sais, un jour on m'a dit que si je mangeais ce légume, je brûlais plus de calories que ce que j'allais manger avec ce légume. Ah, toi tu crois au Père Noël aussi, non? Non mais sérieusement, je veux bien qu'il y ait certains aliments qui ont un TEF, l'effet thermique des aliments, qui est un petit peu plus fort que les autres, mais ça dépassera jamais 20%. Et si je dois te donner un exemple, prends un légume, je sais pas, un légume qui est pas mal équilibré, avec 100 grammes, t'as je sais pas, 20 calories. Imaginons qu'il ait un TEF de 20%. Tu vas brûler 4 calories. Du coup, il te reste quand même 16 calories, tu vois. Donc, calories négatives, oust. Quatrième question maintenant, est-ce qu'il faut absolument se priver lorsqu'on est en perte de poids? Encore une fois, la seule et unique chose qui va faire que tu vas prendre du gras, c'est que tu es en surplus calorique. Si tu te fais plaisir en mangeant, je sais pas, pizza, burger, mais que ça rentre dans ton total calorique et que tu es en déficit malgré le fait que tu aies mangé ça, tout va bien, tu vas perdre du poids en mangeant ce qui te fait plaisir. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver pour que ça se déroule bien et que tu n'aies pas l'impression d'être dans un truc où tu es frustré. Alors dans la même ligne éditoriale, on a, est-ce que en perte de poids, il faut éviter le gras et le sucre? Donc, si on le prend vraiment en gros comme ça, gras et sucre, en soi, moi je l'assimile aux macronutriments. Donc ta question c'est, est-ce qu'il faut que je vire 2 macronutriments sur 3? Bien sûr que je comprends que c'est pas ça que tu as voulu dire. Donc si c'est la question de est-ce que je dois arrêter de manger, je sais pas, des gâteaux, des machins ou des pizzas, des burgers, la réponse est encore une fois non. Et comme je l'ai expliqué juste avant, le but c'est que si ça rentre dans ton total calorique et qu'à la fin de la journée tu as un déficit, tout va bien. Par contre, si ta question était réellement de savoir si tu pouvais virer 2 macronutriments sur 3, on va partir dans cette idée absurde. Mais même si tu manges que des protéines toute ta journée, donc déjà sache que dans les protéines tu vas aussi retrouver des acides gras et des glucides, un tout petit peu mais il y en a quand même. Mais en plus de ça, ton corps est une formidable machine, et du coup via cet apport d'acides aminés que tu vas lui apporter, il va quand même réussir à prendre ce qu'il veut. C'est à dire que les acides aminés vont très bien pouvoir se transformer et en glucides et en lipides si ton corps en éprouve le besoin. Et enfin, sixième question, est-ce que on doit faire du cardio quand on veut perdre du poids? Non. Encore une fois, non. Tu fais du cardio si t'aimes faire du cardio, hors de tes séances de musculation, parce que c'est pas vraiment compatible, à part dans certains cas, mais je vais pas les expliquer. Donc non, c'est comme si tu me disais ouais je vais travailler plus, comme ça je vais payer plus d'impôts. C'est la même chose, au final t'as le même nombre d'argent sur ton compte, et là c'est pareil en termes de calories. Tu vas faire plus de cardio, tu vas avoir plus faim, donc ça s'équilibre. Alors si t'aimes le cardio, très bien, vas-y, éclate-toi.
Si t'aimes pas le cardio, va faire du full body, ça serait super. Ok, voilà les 6 questions que vous m'avez posées sur la perte de poids. J'espère déjà que ça a pu vous aider et je vais vite fait vous reparler de ce que je vous disais au tout début de la vidéo, c'est-à-dire la chose que j'ai trouvée pour vous qui êtes un peu en galère derrière votre écran et qui voulez perdre du poids pour cet été. Vous vous doutez bien que si je vous parle de cette solution, c'est que c'est pas quelque chose de bullshit, de commercial ou ce genre de truc là, mais bien quelque chose qui, juste au-delà de vous faire perdre du poids, va vous apprendre des choses qui vont être utiles pour le long terme. Et c'est ça vraiment que j'ai cherché à trouver et je l'ai trouvé et du coup je vous explique juste maintenant. Le but est très simple. En suivant le lien qu'il y a dans la description, vous allez vous retrouver sur déjà 1h30 de contenu gratuit sur le sport, sur la nutrition, avec des choses que je cautionne. Déjà à ce moment-là, vous aurez appris plein de trucs. Ensuite, si vous voulez être un petit peu plus guidé, continuez à être un minimum formé pour apprendre un maximum de choses et en plus de ça, avoir un petit programme d'entraînement, être vraiment dans un mood un petit peu plus motivant pour atteindre vos objectifs cet été. Vous allez avoir accès alors à un contenu qui va être à ce moment-là payant, mais attendez de voir la suite. Un contenu payant mais extrêmement abordable et c'est pour ça que je vous le présente parce que si j'avais pu tomber là-dessus quand j'étais étudiant et que j'avais 0 thune en poche, ça m'aurait grave aidé. Tout simplement, ça va être un contenu de 8 semaines pendant lesquelles vous allez apprendre énormément de choses tout en vous remettant en forme pour seulement 47 € avec l'offre de lancement. Et si même 47 € ça vous fait trop cher, vous pouvez même payer en 2 fois. Donc pour le coup, je vous oblige absolument à rien. Le lien il est dans la description, vous allez voir si vous voulez. De toute façon, vous avez cette heure et demie de vidéo qui est totalement gratuite. Moi, mes résultats pour cet été, ils vont être super, donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le signifier avec un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you!